Aujourd'hui, je vais parler des droits des petites filles. Mais c'est, comme je viens de le dire, c'est une gageure que de parler des droits des petites filles en 7 minutes, parce que il y a beaucoup de textes juridiques qui s'appliquent à ces personnes et qu'il faudrait peut-être mentionner très brièvement. Je commencerai par le Code du statut personnel, parce que le Code du statut personnel, en s'intéressant aux mineurs, a d'abord défini l'âge du mariage, a fixé l'âge de mariage, tout en prévoyant des exceptions. Les exceptions impliquent une autorisation du juge et des parents pour permettre les mariages précoces, ce que nous refusons bien sûr, mais qui est accepté pour des raisons impératives, et c'est important. Par rapport aux petites filles aussi, il faut qu'on parle de la responsabilité des parents. Et il est important d'indiquer que aujourd'hui en Tunisie, malgré tous les droits qui ont été conquis par les femmes, la responsabilité de la famille incombe toujours au père qui est le chef de famille. Donc la tutelle lui revient de plein droit et la femme, depuis 1993, peut exercer certains attributs de tutelle, notamment ce qui concerne les transactions financières, l'éducation et le voyage. Quand le père décède, c'est la mère qui devient la tutrice légale de ses enfants mineurs, quelles que soient les conditions. Il y a aussi le code de la protection de l'enfant. Ce code est très important parce qu'il reconnaît à l'enfant le droit à une identité, le droit à un nom de famille, le droit à une nationalité. Ce qui est très important, surtout quand on sait qu'il y a des apatrides qui se retrouvent parfois sans pièce d'identité et sans identité et qui ne peuvent pas aller à l'école ou bénéficier des services de santé, de sécurité sociale. Il y a également dans ce code le droit au respect de la vie privée, le droit à une famille et bien sûr l'interdiction de l'exploitation de toutes sortes, qu'elles soient sexuelles ou économiques, qui sont réprimées, et la protection de l'enfant en danger dans ces cas. Le code pénal, lui, reconnaît le droit à l'avortement. Le code pénal reconnaît le droit à l'avortement des femmes dans l'article 214, mais il est important de noter que dans ce code, le droit à l'avortement est reconnu en tant qu'exception à l'interdiction. Mais n'empêche que les femmes peuvent jouir du droit à l'avortement pendant les 12 premières semaines et à condition que l'avortement se déroule dans un établissement hospitalier agréé, que ce soit un hôpital public ou une clinique privée, ou les services qui relèvent de la santé maternelle et infantile de l'Office national de la famille. Pour compléter ces codes, il y a des lois importantes, notamment il y a la loi sur l'adoption. Il est important de remarquer qu'en Tunisie, contrairement à beaucoup d'autres pays arabes, l'adoption est reconnue aux mères et aux parents des deux sexes. L'adoption est reconnue aux couples mariés, sauf exception. Des fois, le juge peut permettre l'adoption de certains enfants par les personnes qui sont divorcées, mais bien sûr, il faut une autorisation du juge. Pour ce qui est de l'adoption, il est exigé que la différence d'âge doit être au moins de 15 ans. Un autre texte important, c'est celui qui est relatif à l'acquisition d'un nom patronymique des enfants abandonnés, surtout pour qu'ils puissent avoir un nom et une famille et puissent aller à l'école dotés de cette identité. Généralement, pour les enfants abandonnés, s'ils vivent avec leur mère, ils peuvent très bien avoir, d'après ce que dit la loi, le nom de leur mère ou même le prénom de leur mère, et il faut que ça passe par le juge. Et ça a été établi en 1998 à cause du nombre important d'enfants abandonnés et qui se retrouvent privés du droit à l'éducation parce qu'ils n'ont pas d'identité. Un autre texte aussi, c'est la loi de 2016 sur la traite des êtres humains qui concerne particulièrement les femmes et les enfants et qui prévoit
des moyens de lutte contre la traite des êtres humains, contre l'exploitation sexuelle surtout et économique des enfants, et réprime tous ceux qui s'adonnent à cette pratique. Un autre texte, un dernier texte que je vais citer, c'est le texte qui a été adopté par la Tunisie en 2017, que nous considérons que c'est un texte d'avant-garde, c'est la loi contre les violences à l'égard des femmes. Cette loi est très importante parce qu'elle s'applique aux enfants et aux femmes. Elle s'applique aux enfants qui sont protégés par la loi, tout comme leur mère ou les personnes qui les gardent. Cette loi est importante parce qu'elle définit à la fois les différentes sortes de violences, physiques, morales, sexuelles, politiques, économiques, la discrimination à l'égard des femmes selon les standards internationaux, mais aussi les situations de vulnérabilité. Pour ce qui est des situations de vulnérabilité, c'est la situation de fragilité liée à l'âge, jeune ou avancé. Et donc ça, c'est un élément important en ce sens que quand un enfant est l'objet de violence, ça peut être une cause de circonstances aggravantes dans la répression de ce crime. Il est important également que cette loi prévoit pour protéger les enfants et les femmes contre les violences, la prévention. Dans cette prévention, il est indiqué qu'il faut, par rapport à l'éducation, d'inculquer l'éducation de la culture, de l'égalité et de la non-violence, l'éducation à la santé et à la sexualité, l'éducation de l'égalité. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que beaucoup d'enfants à l'école sont victimes d'abus sexuels, que ce soit à l'intérieur de l'école ou à l'extérieur, et il est très important de commencer à propager des cours d'éducation sexuelle pour initier les enfants à une protection contre les abus sexuels dont ils peuvent être victimes. Cette loi également, ce qui est aussi indiqué dans cette loi, en matière de répression. Pour la première fois, le texte de cette loi définit le viol pour ce qui est de la répression de la violence. Et dans le cadre de ce viol, il est dit que c'est un acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, et les moyens utilisés commis sur une personne de sexe féminin ou masculin sans son consentement. Et il est indiqué expressément dans cette loi que le consentement est considéré comme inexistant lorsque l'âge de la victime est au-dessous de 16 ans accomplis. Également dans cette loi, l'inceste est pour la première fois défini, et c'est un acquis très important à cause de la propagation de ce phénomène. Le texte dit par inceste sur un enfant, il est dit celui exercé par les ascendants, quel que soit leur degré, les frères et sœurs, le neveu ou l'un des descendants, le père de l'un des conjoints, le conjoint de la mère, l'épouse du père ou les descendants de l'autre conjoint, des personnes dont l'une d'elles est l'épouse du frère ou le conjoint de la sœur. Et aussi par une personne ayant une autorité sur la victime ou abus de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Je terminerai par un dernier texte, c'est par rapport au travail des enfants. Dans le texte, nous avons une loi depuis 2021 qui organise le travail des employés de maison. Mais dans la loi relative à la lutte contre les violences, il est interdit de travailler, de recruter des mineurs, des petites filles, donc pour travailler à titre en tant qu'employés de maison. Et le texte dit que est puni de 3 à 6 mois d'emprisonnement, d'une amende de 2 à 5 000 dinars quiconque embauche volontairement et de manière directe ou indirecte des enfants comme employés de maison. Ce qui est très important parce que ça veut dire que les employés de maison doivent être au moins majeurs pour pouvoir travailler et pour protéger les enfants contre toutes sortes d'exploitation économique, mais surtout pour
obliger les parents à inscrire leurs enfants à l'école, puisque nous savons que beaucoup d'enfants, surtout dans les régions défavorisées, sont recrutés par des personnes qui travaillent, qui vivent dans la capitale comme employés de maison et sont l'objet d'exploitation pénible. J'ai essayé de présenter beaucoup de textes. Il y reste beaucoup de choses à dire parce que la question des petites filles relève aussi des textes internationaux, comme la Convention sur les droits de l'enfant qui a été ratifiée par la Tunisie, comme le protocole de Maputo qui concerne les femmes et qui est additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme. Mais j'espère que j'aurai l'occasion de m'étendre là-dessus dans le cadre d'une recherche que je présenterai plus tard. Merci beaucoup.